Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est First. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, une vidéo totalement hors série et ne concernera pas directement, en tout cas, euh, les deux séries principales de la chaîne. Mais bon, elle aura quand même un impact important sur l'une d'entre elles. Si vous lisez à l'écran, vous avez bien vu. Aujourd'hui, on va parler des types d'animés. C'est une petite vidéo juste chill pour vous expliquer un petit peu comment moi je classe les animés. Déjà, je vais disclaimer tout de suite cette méthode de classement. Elle est propre de moi. C'est-à-dire que il y a des similitudes avec la plupart des idées des gens, mais de manière générale, c'est ma version de, des types d'animés. Et justement, je sais que les gens ne sont pas toujours d'accord sur certains types et sur certains sous-types. Justement, certains considèrent que certains types sont des sous-types et vice-versa. Et moi, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses là-dessus. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est pour que vous puissiez, je pense, plus facilement comprendre comment je classe les animés dans la série des reviews, puisque dans les informations générales de chaque animé de review, vous avez le type d'animé. Et donc, du coup, sûrement les gens vont me poser la question pourquoi tu mets pas ça ou ça, pourquoi tu mets pas ça, et pourquoi tu mets ça, c'est pas un type et tout ça. Donc, justement, voilà, je vais vous expliquer dans cette vidéo tout en détail. Je vais essayer d'être très rapide parce que ça n'a pas pour but d'être une vidéo longue, mais voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les 5 types d'animés. Les 5 types d'animés, sachez-le, pour moi, il n'y a que ces 5 types-là. Voilà. Que ce soit clair, il n'y a que shonen, shoujo, shonenjo, Gumball et ecchi. Alors, il y a des termes qui vont sans doute vous parler, d'autres moins, parce qu'en fait, il y en a qui sont clairement inventés de moi. Je pense à shonenjo et Gumball. Voilà. Ça, c'est des termes que j'ai inventés moi. Les autres, c'est des termes qui existent déjà, que vous allez beaucoup retrouver de manière générale. Shonen, shoujo et ecchi, c'est les termes qui tournent sur le net ou sur les réseaux sociaux. Vous entendrez beaucoup parler des gens qui disent ah ça c'est un shonen, ça c'est un shoujo, ça c'est un ecchi. Par contre ça c'est propre de moi. Alors je vais vous expliquer un peu rapidement comment ça fonctionne. Pour moi il n'y a pas de secret. Un shonen c'est la définition que tout le monde en donne sur le net. C'est un animé qui vise plutôt un public masculin, mais voilà, c'est quiconque le regarde évidemment, hein, qui vise plutôt un public masculin et avec des personnages souvent masculins, euh, qui va être axé sur la violence, enfin, les combats, la force brute et tout ça. Alors là, je vous ai mis des exemples, mais évidemment, c'est des exemples que j'ai pris voilà, au hasard. Hein. Code Geass et Mirai Nikki, voilà. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Donc, la liste est très longue, évidemment. Les shonen, c'est les animés, le type d'animé que j'ai le plus vu. Pour l'instant, dans les reviews, il n'y a que des shonen. Death Note et Code Geass qui sont des shonen. Voilà, donc voilà, vous avez la définition de shonen. Shoujo, c'est par opposition un animé qui vise plutôt un public féminin, avec des personnages souvent féminins, quelquefois masculins, mais on est plutôt sur de la vie de tous les jours, du slice of life ou du magical girl, on va en reparler après. Ici, c'est plutôt. On est loin des combats, quoi. On est loin des combats qu'on a dans les shonen et tout ça. Euh, et voilà, du coup, voilà, c'est un petit peu l'opposition. Certains vous diront le gros cliché les shonen c'est pour les garçons, les shoujo c'est pour les filles. Moi, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai apprécié des shonen, j'ai apprécié des shoujo, j'ai détesté des shonen et j'ai détesté des shoujo. Quoi. Je suis pas particulièrement plus un genre que l'autre, juste je dirais que j'ai plus vu de shonen, mais c'est aussi et surtout à mon avis parce qu'il y en a plus. Proportionnellement, ça doit être à peu près even, c'est juste que les shoujo sont moins représentés. Surtout que certains mettront dans la catégorie shoujo certains animés que moi je mets ici. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est un shonenjo pour moi. Alors, un shonenjo, c'est tout simplement un animé qui a suffisamment d'éléments qu'on pourrait retrouver dans un shonen et suffisamment d'éléments qu'on pourrait retrouver dans un shoujo pour qu'on ne puisse pas le départager dans l'une des deux catégories. Le premier shonenjo qui m'a vraiment marqué et qui m'a dit je ne peux pas, et qui m'a fait me dire que je ne peux pas le mettre soit dans shonen soit dans shoujo, c'est Sao. Alors, certains vont me dire Sao c'est un shonen, arrête tes bêtises, il y a du combat, c'est pas possible, on est loin du slice of life et tout ça. Sao, désolé, il y a des combats, mais il y a aussi de la romance. Après, je peux pas vous donner plus d'informations
que ce que je sais, je n'ai vu que les 2 premières saisons à l'heure où je vous parle. Mais quand même, j'imagine que la suite, pareil, va rester très axée sur ce que c'est pour l'instant. Donc, c'est-à-dire, pour moi, un shonen Joe. Pareil, Darling in the Franxx. Darling in the Franxx, justement, c'est pour moi un shonen Joe, et c'est marquant, vraiment. On est vraiment quasiment à 50-50 sur Darling in the Franxx. À moitié combat, moitié romance. Et du coup, je trouve que ces deux-là, en tout cas, représentent bien le genre shonen Joe. Je dirais pas que c'est les meilleurs shonen Joe ou quoi. Ça, vous le verrez bien dans les reviews, hein, parce que vous avez regardé la série. Mais oui, parce que vous vous doutez bien que si je les ai mis là, c'est que les exemples que j'ai mis là, les animés, je les ai vus, hein. Donc du coup, ils finiront bien par arriver dans les reviews, tôt ou tard. Euh, mais voilà. Je dis pas ça. Les exemples, je les ai pas choisis parce que c'était les meilleurs, hein. Enfin, pas forcément parce que c'était les meilleurs animés que j'ai vus, ou les meilleurs animés les plus populaires, mais en tout cas, parce qu'au moins pour moi, ils représentaient bien la définition que j'avais. Surtout sur les mots que j'ai inventés. Parce que pareil pour Gamble, faut que vous compreniez Gamble. Je pense que c'est la pilule la plus dure à vous faire passer. Un Gamble, pour moi, et j'en ai vu que 3 à l'heure d'aujourd'hui, donc ça peut paraître peu crédible pour créer un genre, surtout sur 94 échantillons, mais, euh, mais pour moi, un Gamble, c'est un animé qui dépend trop de l'aléatoire pour qu'on puisse le placer dans une des catégories, une des 3 catégories, voire même des 4 catégories, parce que certains diront, par exemple, NGLL, certains le verront en Aichi. Non. Entre nous, faut arrêter. NGNL, enfin No Game No Life, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, No Game No Life n'est pas un Aichi, hein. C'est totalement un gamble, ou alors vous le mettez là-haut, mais en tout cas pas ici, hein. Du coup, No Game No Life et Desperate, qui sont des animés en l'occurrence, qui sont axés sur l'aléatoire, la chance, et qui font que justement, pour moi, c'est l'aléatoire qui domine plus que le côté shonen ou le côté shoujo. Et il n'y a pas de mix shonen shoujo. Il n'y a vraiment aucun des deux qui domine. Là, ici, c'est 50-50. Là, c'est domination 50-50. Et là, évidemment, c'est aucun ne domine. Sans pour autant que ce soit un ecchi. Donc, du coup, j'ai été obligé de créer une catégorie. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais j'ai été obligé de créer une catégorie. Et enfin, les ecchi. Alors, les ecchi, ben, ça, je pense que vous savez ce que c'est. C'est les animés à caractère érotique qui ne sont pas des hentai, pardon, euh, où il y a des scènes, une scène un peu inutile, mais quelquefois marrantes, voilà, érotiques qui ne servent pas, enfin, pas à faire avancer l'histoire, mais voilà. Et puis voilà, du coup, vous pouvez mettre dans cette catégorie par exemple d'Exo Live ou High School DxD, que je suis en train de regarder d'ailleurs, bon animé, je vous le conseille. Je vais quand même vous faire une petite précision sur les Gumball et les Ecchi, qui sont des animés qui sont un peu multigenres, vous voyez. On pourrait mettre une sous-catégorie aux animés Gumball ou Ecchi. Par exemple, un anime comme Prison School, qui est très axé euh, sur des personnages masculins, quelque chose comme ça, on pensera plus à un Ecchi shonen, entre guillemets, hein. Mettez des guillemets. J'ai pas dit que Prison School était un shonen. Pareil, pour Domestic Nakanojo, qui tourne autour du slice of life, mais qui reste un ecchi, on peut entre guillemets dire que c'est un ecchi shoujo. Euh, Pareil, vous pouvez faire la même chose avec les Gumball, par exemple, NGNL, on dirait plutôt un Gumball shonen. Desperate, pareil, mais par exemple, un autre animé que j'ai vu en Gumball, qui est Kakegurui, on pourra plutôt dire que c'est un Gumball shoujo. Voilà. Donc voilà, vous savez comment je classe les animés. Et enfin, en dessous, je vais vous montrer ce que les gens souvent appellent des catégories d'animés. Moi, j'appelle ça des sous-catégories d'animés. Évidemment, j'ai pas pu toutes les citer, je ne me rappelle pas de toutes les catégories, mais enfin, en soi, euh, vous avez quelques exemples ici, et puis si vous en avez d'autres, ils se rajoutent à la liste, en fait, simplement. Du coup, les harems. Bah, les harems, de manière générale, ça va souvent de pair avec les ecchi, mais c'est pas une vérité absolue. Là, j'ai mis des exemples ecchi. Vous voyez, par exemple, que j'avais mis en ecchi Date Live, et finalement, je le remets aussi en harem. Bah, ça prouve que comme c'est 2 fois le même animé dans 2 catégories différentes, on peut pas dire que les deux sont des catégories. Du coup, harem devient une sous-catégorie et Date Live alors devient un ecchi harem. Si vous avez bien compris comment ça fonctionne.
Pareil pour To Love Ru, j'ai mis un ecchi, mais j'aurais pu mettre d'autres animés, mais c'est juste que ces animés, pour moi, dans ceux que j'ai vus, représentent mieux le harem que un shonenjo ou un shoujo ou un shonen par exemple. Parce qu'en général, c'est dans les ecchi qu'on développe mieux les harems. C'est, c'est normal, mais ça veut pas dire. Enfin, harem veut pas 100% dire ecchi. Je sais pas si vous me suivez. Pareil, là je vais peut-être créer un débat, mais séparons vraiment ces deux catégories, enfin ces deux sous-catégories s'il vous plaît, qui sont la catégorie fantasy et la catégorie isekai fantasy. La catégorie fantasy, vous allez chercher sur Google une définition de la fantasy, hein, c'est des éléments fantastiques qui sont rajoutés, qui ont très peu de réalisme, mais qui sont très stylés. Et du coup, par exemple, on retrouve ces éléments dans Akame ga Kill ou Harem Seraph. Par contre, vous voyez ici, on rajoute le côté isekai. Alors le, ce qui va de pair avec les isekai, c'est qu'on a forcément de la fantasy, puisqu'on part d'un principe en tant qu'isekai qu'on est dans un autre monde. C'est exactement ce que ça signifie en japonais. Isekai veut dire autre monde. Donc comme on est dans un autre monde, on part forcément du principe qu'il y a quelque chose de fantaisiste qui nous amène dans cet autre monde. Xao, Overlord, j'en passe et des meilleurs, hein. Log Horizon, Axel World, Deathmarch et plein d'autres. Hein. Ici j'ai mis des shonenjo, mais on pourrait mettre Deathmarch qui est un ecchi par exemple. Vraiment, c'est vrai que Overlord est un shonen. Ouais, j'ai mis un shonenjo et un shonen. C'est vrai, je me suis un peu emballé. Et là en dessous, par contre, ça va plutôt concerner les shoujo. De manière générale, j'ai vu très peu d'autres animés que des shoujo là-dedans. Mais c'est le côté slice of life. Donc, quand j'en parlais au début, dans les shoujo, la plupart des shoujo sont des slice of life. Donc, du coup, j'ai mis Koi to Uso, Nisekoi, des animés de love. Hein. Koi. Bref. Mais enfin voilà, slice of life, tranche de vie, tout simplement. Hein. Et puis, en dessous, je vous ai mis un exemple de Magical Girl. Moi, personnellement, j'en ai vu qu'un seul, mais je sais qu'il y a plein d'animés Magical Girl. Pour ceux qui savent, enfin, pour les reconnaître, de manière générale, ils s'appellent souvent Mao Shoujo. Ça veut dire Magical Girl en japonais, et ils commencent toujours par Mao Shoujo. Donc, pareil pour Madoka Magica, c'est en vrai, le titre complet, c'est Mao Shoujo Madoka Magica. Mais, voilà, j'ai abrégé, mais classique, hein, tout le monde abrège, sinon c'est trop long. Enfin voilà, vous avez du coup vous savez maintenant comment je sépare les types d'animés des sous-types d'animés. Voilà, c'est un peu complexe, et comme ça vous saurez pourquoi je mets tel ou tel type et pourquoi je mets pas tel ou tel sous-type quand je parle juste du type. Voilà, c'est un peu complexe, mais normalement j'espère que vous aurez compris. En fait, de manière générale, il faut que vous reteniez qu'un animé peut être dans une de ces catégories-là, voire plusieurs, non, une de ces catégories-là et une de ces catégories là-haut, pardon. Voilà. C'est souvent d'ailleurs le cas. Hein. Genre, par exemple, on peut mettre. Par exemple, on pourrait dire Mirai Nikki, c'est un shonen survival game. J'ai pas rajouté, mais. Comme Danganronpa, par exemple. Ce sont des shonen survival game. J'aurais pu rajouter ce genre, finalement. Genre, mettre Mirai Nikki et Danganronpa, qui sont des survival games. Qui sont tous les deux des shonen, finalement. Vous voyez? Là, on a des shoujo slice of life, là, on a un isekai fantasy, là, on a un shonenjo normal, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de catégorie plus que ça. Là, on a un Gamble plutôt shonen, pareil, un Gamble shonen. Et là, on a deux ecchi harem, vous voyez. Donc, de manière générale, on peut voilà, donner des genres là, ecchi harem. Ici, on a shonen fantasy, shonenjo fantasy, shonenjo isekai fantasy, shonen isekai fantasy, shoujo et shoujo slice of life et shoujo magical girl. Vous voyez, on peut faire des combinaisons qu'on veut en fait. Voilà, j'espère que vous aurez compris mon délire. C'est un peu complexe, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Et comme ça, j'espère que j'aurai levé des doutes et des incompréhensions de votre part sur certaines de mes vidéos de, de review. Et si jamais vous voyez des gens qui se posent des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à leur indiquer cette vidéo. Ça sera plus simple pour eux que si vous leur expliquez. Peut-être que vous n'allez pas réussir à leur expliquer. Voilà. N'hésitez pas à leur donner la vidéo. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, que ce soit en review ou en showrunner. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu, partager. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.